Coucou, c'est moi. Je vous avais fait la vidéo là tout à l'heure pour vous dire pour le sac et la couverture que j'avais trouvé, fait mes trouvailles. Du coup, je vous avais dit ce soir pour la faire avec vous. Finalement, je vais la faire maintenant un peu et je ferai le reste ce soir parce que ça fera des vidéos moins longues. Ça sera mieux. Pour le coloriage, ce soir ou demain, on verra. Mais je pense que ça va apparaître ce soir, je pense bien, avec le reste de mon crochet pour le sac. Mais au pire, si vraiment ce soir c'est que le sac, demain je ferai voir le reste de mon coloriage. On verra, je vais voir ça tout à l'heure, pour que ça soit pas trop long les vidéos. Bon, le soir j'ai plus de temps que la journée par moment, donc voilà. Sauf que là j'avais oublié que j'ai un rendez-vous cet après-midi, donc j'aurai pas le temps de tout préparer, donc je préfère la faire maintenant. Et après le soir, mais comme je suis assez fatiguée en ce moment, je suis assez malade, donc je préfère quand même faire des vidéos en plusieurs vidéos pour que vous voyez l'avancement. Donc je me mets en place. Et je vais vous faire voir la pelote que j'ai pris, le crochet et combien de mailles j'ai monté, que j'ai commencé. Donc je vous dis à de suite pour vous faire voir l'ouvrage. À de suite. Donc me revoilà. Ah, on va un peu mettre les commandes. Voilà. Alors vous en souvenez, je l'ai fait tout à l'heure, hein, cette vidéo et mon sac que j'ai un peu mis en boudin. Hein. Et c'est pour mieux le... comment vous dire, mieux le ranger, on va dire ça comme ça. Et la couverture que j'ai pas fini, hein, j'ai fait que 2 bandes, que je vais finir pour mon fils. Donc je vais vraiment... Alors je sais que j'ai plusieurs ouvrages, hein, mais là je vais m'atteler vraiment à ces deux-là. C'est vraiment ces ouvrages que j'ai retrouvés, pardon. Je vais y arriver là. Me tiennent à cœur, vraiment. Donc ça fait penser pour mon fils, mais en plus c'est un qui était à moi et le sac est là de mon fils Lucas, mais comme mon fils Mathéo était encore avec nous, et ça me tient à cœur et je veux vous le présenter vraiment. Donc j'ai pris une grosse pelote, une grosse doudoune la pelote brillante, que j'ai la couleur verte comme ça qui est très brillante, un peu plus que je fais mon poncho. Donc je sais que j'ai poncho d'actualité, la couverture, l'écharpe, je vais les faire. Je fais un peu chaque jour un peu de tout, mais je veux rajouter cela, il n'y a que ça. Donc j'ai monté 37 mailles, d'accord, plus une, parce que c'est en maille serrée, donc 38. J'ai fait mon premier rang de mailles serrées, hein, vous devez bien vous en douter, parce que des mailles, quand même, je sais que c'est grosse tête, mais bon, pas aussi gros. Donc j'ai fait mon premier rang. J'ai monté, je vais monter, quand on arrive à la fin, je vais monter une maille. Et je vais retourner mon travail. Pour l'instant, je vais faire des va-et-vient. Je vais faire allez, là j'ai fait mon premier rang, je vais faire mon deuxième, peut-être encore un, parce que c'est quand même une laine épaisse. Non, je vais faire 7 rangs, oui, je veux assez large quand même, mais pas aussi long, d'accord, Mireille Nance et tout. Donc je vais faire 7 rangs comme ça, et après je commencerai à faire tout le long, tout le tour comme ça, à chaque fois, et ça montera, jusqu'à que je décide qu'il soit assez grand à mon goût. Donc j'ai fait ma première maille. Donc moi, parce que ce sac en fait, j'ai oublié de vous dire, c'est moi qui l'ai inventé. Il ne vient pas
d'un ouvrage de quelqu'un d'autre. J'ai pas copié, c'est de mon invention à moi, hein, je voulais quand même vous dire. C'est vraiment comme ça au feeling, hein. J'ai vraiment pas vu une vidéo ou un tuto ou un truc internet, enfin non. J'ai fait vraiment, parce qu'à ces moments-là, je regardais même pas YouTube. Ou alors c'était pour peut-être des musiques ou des films, mais pas tricot, je ne connaissais pas. J'ai connu les tutos de tricot et crochet grâce à ma mère il n'y a pas longtemps. Quand après j'ai pris le goût, je m'étais abonnée à plusieurs chaînes et je me suis mis à vouloir faire ma propre chaîne après il n'y a pas longtemps. Hein. Et que mon fils Lucas, comme il est aussi dans une chaîne YouTube, qui m'a poussé un peu à dire allez fais comme moi s'il te plaît. Et ça m'a poussé, voilà. Et maintenant j'adore. Et je ne me vois pas m'enlever de YouTube du tout. Donc, je ne tricote pas... si, pardon. Non, je ne tricote pas la première, je tricote toujours à la deuxième. Tricote. Désolée. Crochette. Non, oui, parce que je mélange. J'ai du tricot, j'ai du crochet. Me trompe. Désolée, excusez-moi. Donc, je crochette... J'allais dire tricote, hein. C'est pas possible. Hein. Je crochette pas à la première, je crochette toujours à la deuxième. Alors, il faut rentrer dans le trou. Ah, voilà, ça y est. C'est de la laine épaisse. Alors, normalement, je crochette pas forcément comme ça. Mais comme c'est de la grosse laine, pas facile. Parce que d'habitude, je tiens mon crochet comme ça, si vous voyez toujours. Mais là, comme c'est de la grosse laine, j'aime... Comme le crochet, quand je fais du point tunisien, j'aime bien le prendre comme ça. Autrement, j'y arrive pas. Je sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. Enfin, bon, après, chaque personne est différente. Hein. Chacun a ses manières. Hein. Voilà. Hop. Et je fais ça, bah, maille serrée facile. Hein. Je ne m'étais pas pris la tête. Hein. Je fais ça tout le rang. Hein. Donc là, je suis à mon deuxième. Si vous savez pas calculer comme ça en voyant les mailles serrées, enfin les rangs. Si vous avez un compte rang, ben à chaque fois que vous avez fini un rang pour commencer un autre, ben vous mettez ben à chaque rang, ben vous rajoutez hein, jusqu'à que vous avez les 7 rangs que je veux faire. Ou sur un papier, hein, avec un crayon, vous faites 7 et vous barrez à chaque fois dès que vous faites la fin d'un rang pour commencer l'autre, puis voilà. Hein. Moi, je le fais quand je suis fatiguée, mais maintenant je suis rodée, donc maintenant je le sais. Bon, par doute, des fois, je prends mon compte-rang, ou un stylo, un crayon papier, si c'est pas beaucoup à calculer, et puis hop, hein. Ou s'il n'y a pas trop de rangs à faire, je vais pas sortir mon compte-rang, je fais avec un bout de papier, ou je calcule comme ça, suivant comment si je suis pas trop fatiguée. Donc, les 7 rangs, vous les faites comme ça, que en va-et-vient, aller, retour, et après on fera tout le tour. Et d'abord, pardon, on va faire 7 rangs, déjà. Je tire ma laine, désolé, je prends un peu de temps. Alors, ah oui, c'est vrai, je voulais vous dire quelque chose. La laine Action, je l'adore. Parce que je fais que d'en prendre, il n'y a pas de problème. Hein. Mais, à chaque fois, voilà. À chaque fois, je découvre, pas de suite, hein, je vais vous faire voir si j'arrive à le trouver. Bon, ben là, il y aura un nœud, super. Oh, purée, mais qu'est-ce que c'est que ces nœuds à la fin? C'est pénible. Bon, bref. Alors, attendez, faut que je le retrouve. Ah, voilà, c'est ça. Je sais pas vous, mais moi, quand je suis à Action, je découvre ça. Alors, avec un nœud et plein de bouts de laine, là, très désagréable. Alors, je suis obligée de... le nœud, je peux pas l'enlever, mais je taille un peu ces bouts de laine à chaque fois, parce que c'est horriblement moche, pour pouvoir continuer à tricoter avec mes pelotes. Et c'est toutes les pelotes, hein, à chaque fois. Bon, je vais pas m'arrêter à ça, mais c'est pénible.
Donc, il n'y a que ça comme bémol dans la laine de chez Action. Elles sont toutes, hein. Toutes que celles que j'ai prises, la plupart sont comme ça. Allez, je dirais peut-être quelques-unes non, de 4-5, mais autrement, le reste, c'est que ça. C'est un peu pénible. Hein. Ça n'empêche pas de faire mes ouvrages. J'essaye de... Comment dire, de bien faire... Enfin, bien détaillé. Enfin, ça ne m'empêche pas de faire mes ouvrages, c'est sûr, hein, mais c'est pénible, quoi. Ça me fait rager. J'ai encore vu ça ce matin, là, enfin tout à l'heure, là, et ça m'a fait rager de voir ça. Hein. Oh, je vous jure. Mais bon, c'est pas grave dans soi. C'est pas pour me plaindre, mais ça me fait rager. Quand on met de l'argent dessus, je suis désolée, j'aime bien avoir une laine qui n'ait pas trop de problème. Quand j'achète la laine chez la mercière, qui est là de Bergère de France, et l'autre c'est Fil d'Art. Ben, l'un comme l'autre, j'ai pas ce problème. Tant mieux, parce que bon, c'est quand même la bonne laine quand même. Mais Action, voilà. À Foire-Fouille, oui, ça m'est arrivé, si. J'allais dire non, mais si, ça m'est arrivé. Pas toutes, mais ça m'est arrivé d'en avoir aussi ça. Un peu moins qu'à Action, mais ça m'est arrivé. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'en acheter quand même. Mais faites attention, regardez bien, c'est surtout ce que je veux vous faire comprendre. Si vous n'aimez pas ça aussi, si ça vous embête, voilà, ne prenez pas, quoi. Pour moi, je la prends quand même. Mais, si la laine me plaît, je vais la prendre. Mais puis si c'est celle que je recherche et tout, bon après je m'arrête pas à ces nœuds, mais ça me fait rager. Enfin, c'est moi ça. Donc j'arrive à la fin de mon deuxième rang. Voilà. Et alors je retire un peu de laine. Hop. Ma grosse doudoune pelote, que j'adore quand même malgré tout. Et je refais mon troisième rang, donc je fais ma maille serrée et je retourne mon travail. Et je ne tricote pas celle-là, je tricote à la deuxième. Toujours. Voilà, oh là là, j'ai crocheté, il y avait un nœud. Bon, ben c'est pas grave, si ça se voit pas, ça serait bien. Parce que quand tu as un travail qui n'est pas, comment dire, qui est pas super bien, ça m'enquiquine. Il faut que ça soit, je dis pas parfait, mais presque. Je suis pas maniaque, mais j'aime pas les choses mal faites. Je suis toujours obligée de tout refaire. Je sais pas, c'est moi ça. Moi ça me déçoit et voilà. Je sais pas si vous êtes comme moi, et tant qu'à faire qu'on fait des ouvrages, on tente bien les faire. Qu'il n'y ait pas de détails gênants. Surtout quand on met des heures dessus. Enfin bon. Voilà. Donc, parlons que du tricot. Bah, pas du tricot, du crochet. Ah là là, que du tricot. Vraiment, je vous jure. Je me mélange des pinceaux. Donc, vous faites les 7 rangs. Alors, je vais pas forcément rester jusqu'aux 7 rangs. Hein. Je vais faire les 7 rangs directs. Et on se rejoint dès que j'ai fait les 7 rangs. Bon, là je suis au 3e. Et après, je vous fais voir comment je fais le reste. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà. Et en plus, ça va être un joli sac. Ah, là j'arrive dans le truc que je n'aime pas. Donc vite, mon ciseau. Alors je vais prendre ma boîte. Et oui, parce que je me suis fait un rangement de crochets, d'aiguilles, enfin tout ça, mais je n'ai pas fini de tout bien ranger. Mais
au fil du temps, on s'équipe comme on peut. À la base, c'est pour mettre la nourriture, hein. Et, bah, je les avais achetés justement quand on allait les journées ou dormir pour notre fils à l'hôpital, quand il était à l'hôpital avant que voilà qu'il soit plus là. Et c'était pas mal pour mettre les boîtes genre Tupperware, enfin les boîtes là que je prenais au magasin, qu'ils étaient pas chers. Je crois même qu'ils étaient en promo. Et puis du coup, c'était à l'été, je crois. Oui, dans l'été, je crois. Et puis du coup, je les prenais, puis on mettait nous manger, puis voilà. Bon, maintenant que ça nous sert plus trop, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu t'en sers encore, toi Moi non, elle me dit non. J'ai dit, tiens, je peux le prendre pour remuer. Parce qu'il y en a partout, j'ai besoin de rangement. Il m'a fait, mais oui, prends-le. Ah, mais du coup, j'étais contente. Bon, après, il y en a d'autres, hein, j'ai pas tout pris. Hein. J'ai quand même gardé les autres. Pas pris tout que pour mes ouvrages, quand même. Ça serait pas raisonnable. Bon, allez. Maintenant, j'ai taillé ma laine gênante. Je continue. Bon, il va y avoir le nœud, mais bon. Pas tellement le choix. Voilà, il est là, ce cochon. Ah, je vous jure. Et voilà. Bon, il sera à l'arrière, hein. Tout, hein. Tout, c'est tout. Enfin, l'arrière, non, il sera dedans, quoi. Comme ça va être le sac. Vous allez voir comment je vais le faire. Ben, vous l'avez vu, hein, sur à peu près comment c'est fait. Hein. Alors, j'avais dit, il n'y a pas de couture. Dans le sac, non. C'est au niveau la seule couture, c'est les anses. Voilà, il n'y a que ça que je dirais. Voilà, juste ça. Donc voilà. Je finis mon rang avec vous, mais après je vais continuer toute seule les 7. Parce que vous voyez, hein, c'est pas compliqué hein, pour l'instant, et puis ça ne sera pas après de toute façon. Hein. Comme c'est un sac que je vais pas faire, comment dire, trop grand comme j'ai fait à celui-là qui est devant vous là. Je le veux pas trop petit, mais je le veux pas trop grand. Je le veux juste milieu. Donc, je vais voir avec vous, de toute façon, mais je le veux quand même mettre des ouvrages. Je vais quand même faire des choses. Mettre des choses dedans. Donc, la moitié du sac, il m'ira très bien. Et et des anses, bien évidemment. Après, en déco, je vais changer. J'avais fait là des roses. Mais comme je vois que si on met des choses dessus, si on fait pas attention, ça se ratatine. Bon, bah après, c'est normal, hein, on va dire. Hein. C'est des roses en laine, c'est pas super. Hein. Du coup, en déco, je vais peut-être mettre des boutons, des gros boutons, parce que j'en ai là de chez Action. Hein. Je me suis pas resservi. Du coup, j'ai envie. Pourquoi pas? Je verrai ça, mais je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, bon, je vous montre. Hein. Vous voyez, ça brille un peu. C'est maille serré, hein, tout banal. Hein. Je fais mes 7 rangs. Et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, j'ai fait les... Pardon. J'ai fait les 7 rangs, hein, vous voyez. Donc, j'ai pas expliqué quelque chose. Pourquoi si vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est droit. Vous voyez, c'est quand même droit. Parce que, pourquoi je tricotais pas ici, que je tricotais à la deuxième? C'est parce que je faisais une maille en l'air. Toujours parce que c'est des mailles serrées.
Ah, c'est le téléphone de mon mari, je suis désolée. Mais je tricotais à la deuxième pour que ça soit toujours droit. Voilà, c'est juste ça que je fais à chaque fois. Voilà. Du coup, maintenant que j'ai fait bon, les explications, j'ai fait les 7 rangs. Maintenant, ça va changer. Du coup, maintenant, on va faire quand même toujours une maille en l'air pour les mailles serrées, hein, quand on commence un ouvrage. Oh, pardon. Voilà, je pousse tout ça. Donc j'ai attendu, je vais la faire avec vous parce que voilà, ça sera fait. Ah non, je l'ai faite. Non, je l'ai pas faite. C'est vrai, je l'ai pas faite. Voilà. Maintenant, je vais commencer à faire ici et je vais faire tout le tour. Donc je vais faire le premier rang tout avec vous et après, ben, ça fera son cours. Donc là, j'ai fait ma maille serrée. Ma maille en l'air. Oh, je vais y arriver, hein. Donc, mais maintenant, je tricoterai toujours pas ici, je tricoterai toujours quand même à la deuxième. Pour que ça reste toujours un arrondi, mais que ça fasse toujours droit. Ça fasse pas tournicoti, tournicota, hein. Donc, alors, ça va être un peu fastidieux parce que la laine, elle est quand même assez grosse. Et, bon, j'ai des crochets adéquats, hein, je dis pas. Mais si on serre les mamailles, ben je vous dis pas, hein. On va y arriver, voilà. Juste qu'il fallait pas trop que je serre, ce que j'ai fait, comme d'habitude. Mais je vous jure. Alors, moi, j'aurais pu prendre que là, hein, remarquez, c'est ce que je vais faire, mais ça fait des trous, et j'aime pas trop ça. Donc moi, j'aime bien prendre celle qui est là, mais celle qui est en dessous aussi. Celle-là et celle-là, qui en est deux. C'est pour ici, hein. Parce que si je fais pas ça, ça fait des gros trous. Et j'aime pas. Mais après, vous pouvez faire la première maille. Si vous pouvez faire comme moi, ça, ce n'est pas un problème, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Hein. Ce qu'il faut, c'est faire ici. Et on va faire tout le long maintenant comme ça. Et ça va grandir tout seul. Et ça va faire comme dans mon sac. Hein. Ça va faire tout en haut, là. Ça va faire joli. Vous allez voir. Je vous ferai voir l'évolution. Hein. Vous allez voir, ça va monter. Ça va être bien. Et c'est le but. Hein. En même temps, c'est ça que je veux. Bon, le fil va m'embêter. Alors, j'ai laissé le fil. Parce qu'après à la fin, quoi, je le rentrerai dans certaines mailles. Pardon, j'ai mal à la gorge. Et comme ça, on ne le verra plus. On verra plus le fil. Après, il y en a qui font un genre de petits nœuds qui coupent, hein, mais moi, la grosse laine, je préfère pas parce qu'après, ça fait hyper moche. Ça fait un gros truc, là. J'aime pas trop. Donc voilà. On fait tout le rang. Comme ça. On va faire tout le ici et on reviendra ici. Mais quand je vais arriver ici, je mettrai mon marqueur. Je vais vous dire pourquoi. Pour me repérer de là où j'ai commencé et là où je vais arrêter. Ce n'est pas une obligation. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Moi, je me repère. Elle est brillante, mais je ne sais pas si vous la voyez vraiment brillante. Mais normalement, elle est, hein, comme ma verte. Si vous voyez, si vous avez vu la vidéo là où je fais où je commence le poncho, elle est pareille. Hein. Bon, la verte, elle est plus brillante, hein, évidemment, mais c'est la même. Hein.
Et vous voyez, ça fait alors ça fait un arrondi, mais vous voyez, ça va se remonter et du coup, ça va faire un sac, voilà, qui va monter comme ça. Et voilà, c'est le but, hein. Et après, vous inquiétez pas, ça va s'élargir. Ça va pas rester petit ici, hein. Vous inquiétez pas. Ça fera un petit fond de sac. Voilà. Finalement, ben, j'avais dit entre la rose ou la bleue, enfin bleu mauve, plutôt dire mauve, mais ça dépend des fois. J'ai l'impression que c'est bleu mauve parce que à la lumière elle fait mauve et quand il n'y a pas la lumière elle est bleue. Alors je comprends pas trop, mais bref. Du coup, j'aurais pu la prendre. Au début j'avais un peu pensé à ça, couleur de mon fils, mais j'ai préféré prendre la rose. Je sais pas, ça me disait beaucoup plus la rose que l'autre couleur. Voilà. Mais après ça reste pareil, hein. C'est la même 9-10, elle est brillante aussi. Voilà. Et ça vient d'action. Oula, je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc je fais là le tour, mais après je reviendrai dans la soirée, hein. Ça sert à rien de... Je vais vous expliquer un peu, mais je reviendrai ce soir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. J'ai bientôt arrivé au bout là. Et je mettrai mon marqueur. Après. Mais je me répète, ce n'est pas une obligation, hein. Si vous voulez pas mettre de marqueur, vous ne mettez pas, hein. Et même si vous n'avez pas de marqueur, mais que vous voulez faire comme moi, mettez un bout de laine que vous accrochez à la maille, une épingle à nourrice. Après, il y a des solutions, hein. Ça, il ne faut pas s'en faire. Mais je me répète, ce n'est pas une obligation. Voilà. Moi, c'est parce que j'aime bien me repérer, j'aime pas faire des choses comme ça. Mais voilà. J'aime bien quand c'est bien, bien carré, hein. Enfin, bien carré. Je veux dire, bien fait, quoi. Alors là, c'est un peu compliqué comme tout à l'heure. Ah. Alors, j'ai fait ici, il faut que je fasse là. Oui, c'est ça. Ah, c'est un peu dur, ouais. Bah, celui-là, j'arrive un peu mieux à passer. J'ai dû moins serrer, là. Quand même, ça va mieux. L'autre côté est un peu plus serré. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'ici. Et après, j'arrive ici, là où j'avais commencé. Allez, on continue. Je préfère faire des sacs comme ça qu'au tricotin. J'avais fait un sac au tricotin que j'avais publié, mais je crois que j'ai dû l'effacer, je crois, de ma chaîne, parce que c'est pas qu'il était moche, hein, mais il n'était pas si super que ça. Je dis pas que j'étais pas contente de le faire, mais j'ai pas trouvé super. J'étais pas je sais pas, ça me plaisait plus trop là. Donc du coup, je préfère le faire au crochet. Je préfère. Ou au tricot, au crochet, mais au tricotin, non. J'ai essayé, hein. Bon, après, c'est bien d'essayer, hein, de tenter, hein.
Après on arrive, on n'arrive pas. Hein. C'est ça. Hein. Donc voilà. Hop. On continue tout le rang. Après, je vais préparer le marqueur. Là, je pense que comme c'est de la grosse laine, je vais prendre pas les petits, je vais prendre le plus gros. Ça serait mieux. Pardon, je racle encore un peu la gorge. J'ai encore pas pris mon cachet là, c'est pas bien. Je vais aller le prendre tout à l'heure. Hein. Évitez de racler quand je vous ai ce soir en vidéo, ouais, ou demain. Mais bon, je pense ce soir, mais en cas que, si vous ne me voyez pas ce soir, ben ça sera demain. Voilà. Ah, ma lumière s'est éteinte de mon téléphone. Bon, ben ça arrive, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Enfin, je pense quand même que vous allez me voir ce soir pour que vous voyez un peu l'évolution et après ça sera demain. Mais que le matin demain. Je pense pas que je reviendrai demain soir tous les jours comme ça à faire plusieurs vidéos. Si déjà une vidéo par jour, ça sera déjà pas mal. Pardon. Alors là, je vais mettre mon marqueur. Je vais l'attraper. Je pose tout mon travail. Et ben, je vais prendre bleu. Voilà. Ça, j'aurai moi le bleu. La couleur de mon mini. Alors, je vais le mettre là. Vous voyez, elle est grande. Hein. J'ai pris la plus grande. Parce que j'ai aussi des petites. Bon, ben, comme c'est la grosse laine, je préfère quand même. Voilà. C'est le mieux. Et après, ben, je continue encore. Je refais là. Je recommence encore là. Je fais là. Je reviens ici jusqu'à mon marqueur. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est pas compliqué. Hein. Je vais dire que je me suis pas compliqué. Hein, ça, c'est vrai. Mais en même temps, pourquoi faire toujours des choses compliquées si pour après, vous ne pouvez pas y arriver. Hein. Ça serait pas super. Donc, voilà. Donc, là, je vais faire un peu avec vous. Mais après, je vais revenir après. Quand vous verrez que j'ai fait un petit peu plus pour que vous voyez comment ça se passe, enfin, l'évolution. Et puis voilà. Je vais pas en faire beaucoup. Hein. Je vais pas faire une grosse vidéo, ça sert à rien. Voilà. Hop. Alors c'est normal, hein, ça va commencer à monter là. Hein. En plus comme c'est la grosse laine, ça monte assez vite. Hein. Ça fait déjà le pli. Hein. Ça commence, vous voyez? Ça commence. Bon, il y a le fil qu'il faut que j'enlève, mais ça commence. Ça fait déjà le... Ça commence à faire le creux. À monter un peu. C'est normal. Ça me le faisait aussi à l'autre. Donc voilà. Bon ben là, je vais commencer, hein, continuer à faire un bout pour vous faire voir après, soit à l'heure ou ce soir, si je peux éviter de faire trop de vidéos, parce que en fait j'ai eu une discussion avec mon mari, enfin j'ai eu une discussion avec un membre de ma famille qui me disait c'est bien que tu fais des vidéos mais t'en fais trop. C'est pas que c'est un reproche,
Mais c'est vrai que je passe plus trop de temps avec ma famille. Et je l'ai réalisé, hein. Et le problème, c'est que depuis que j'ai perdu mon... Ben, vous le savez maintenant, un de mes enfants, à cause d'un cancer, ben, c'est un... Comment dire, c'est un besoin. Et sauf que j'ai pas... Je me contrôle pas. Je me suis pas... Voilà, et je me suis mis à cœur ouvrage, à cœur... Enfin, voilà. Et... Sauf que j'ai d'autres enfants et un mari, je peux pas trop le délaisser, même s'ils me soutiennent, hein. Donc, vous me voyerez tous les jours, mais je ferai un peu moins de vidéos tous les jours, quoi. Il n'y en aura pas 2, 3, et je sais pas combien. Vous en verrez déjà 1 ou 2 par jour, c'est déjà pas mal. Voilà. Le reste du temps, ben, je profite de ma famille et ça sera quand même, je pense, le mieux. Bon, ben après, si je fais un peu trop par moment, parce que j'aurais un peu de mal à me contrôler, je pense, au début, j'aurais du mal, faut que j'y arrive. Mais je vais faire un effort. Voilà. Et puis, si vous aimez ma chaîne, je sais très bien que vous n'allez pas partir ou vous désabonner ou que des gens vont pas s'abonner, hein. Faut pas que j'ai peur de ça. Faut que... Voilà. Mais j'ai besoin de YouTube et ça, je l'arrêterai jamais. Ça me fait du bien, c'est ma thérapie, hein, on va dire. Et ça me fait du bien parce que j'aime partager les choses avec vous, mes abonnés. Et voilà, puis j'aime ça. Et ça me fait du bien. Voilà. C'est ma grande passion, hein. Et je veux le partager avec vous. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Voilà. Et je fais avec vous le sac qui me tient à cœur, et bien je le refais avec vous. Voyez. Et après ça va être la couverture. Au point étoile. De mon fils que j'avais pas fini de mes trouvailles. De ce matin. Et voilà. Bon, je vais vous faire des gros bisous. Je continue, et dès que j'aurai un peu avancé, qui aura pris un petit peu d'évolution, je me remets en vidéo et vous verrez comment ça se présente. Et je le fais tout avec vous, hein, du début à la fin. Donc vous aurez quand même pas mal de vidéos, comme j'ai dit, quand je suis assez fatiguée et malade, donc je ne vais pas faire tout d'un coup au même jour. Enfin, dans une vidéo très longue et tout. Mais il faut que je me pose. Il faut que j'écoute un peu les médecins quand même. Voilà. D'ailleurs, je revois vendredi, donc j'ai intérêt de me reposer un peu. Et puis c'est pour moi, hein, c'est pour ma santé, hein. Donc il faut que j'arrête de faire la têtue là. J'essaie de... Je sais pas me poser. Je sais pas, j'ai jamais... Donc il faut que j'y arrive. Voilà. Donc soit tout à l'heure, soit ce soir, soit demain matin. Vous inquiétez pas. Vous verrez l'évolution du sac. Et j'expliquerai tout en détail. Je le fais pas aussi grand, hein, je crois que je vous l'ai dit. Je crois au début de la vidéo, je crois. Il me semble. Je vais le faire à la moitié du sac que je vous ai fait voir, hein, qu'il me tient vraiment à cœur. D'accord. Et on pourra quand même mettre des choses hein, dedans, vous inquiétez pas. Hein. Ça sera un sac. Ça va être l'ouvrage pour un sac pour laine. Hein. C'est pas un sac pour sortir. Enfin, c'est aussi un sac pour sortir, mais c'est surtout pour mettre les ouvrages qui est en cours, mettre vos pelotes, vos aiguilles, vos crochets, enfin tout ça. Et si vous devez sortir, ou même chez vous, que vous avez besoin de porter
d'attraper votre ouvrage, ben, vous prenez le sac et vous embêtez pas, vous n'avez pas 36 choses à amener avec vous. C'est pratique. Et comme c'est de la grosse laine, c'est même encore mieux. Au début, je voulais la faire en 4-5 et tout, mais non, je la fais à 9-10 et c'est bien mieux. Et ça sera un peu plus solide. Et on pourra mettre des choses dedans. Que le sac que je vous ai fait voir, c'était de la laine 3,5. C'était pas si solide que ça, parce que quand je mettais des choses dedans, ben, ça se craquait pas, hein, c'est pas ça. Mais ça faisait comme un gros boudin. C'était horrible. Le sac en lui-même, il est beau, on peut mettre plein de trucs dedans, il est grand, même un peu trop grand d'ailleurs. Mais enfin, on peut mettre des choses. On peut mettre des choses. Le truc, c'est si on met des choses et que ça fait lourd, ben ça reste pas un sac très beau, c'est surtout un sac très... comment dire, trop boudin. Voilà, hein, dire ce qui est. Hein. Donc, je le refais. Bon, bah après, c'était le premier sac. Hein. Maintenant, je vais mieux le faire. Dans le même thème, mais mieux le refaire. Et avec de la laine plus grosse. Alors, je vous ai pas précisé, mais la laine, c'était ma mère qui me l'avait donné. Je l'avais pas acheté. Le sac là-bas que vous voyez là. Que je remercie ma maman fortement d'ailleurs. Hein. Et du coup, ça m'a permis de faire beaucoup d'ouvrages. Voilà. Même la grande couverture. Ah mais il faut que je vous la refasse voir parce que je crois que je l'ai effacée. Parce qu'il y a certaines vidéos que j'ai effacées. Comme on m'avait fait un reproche, c'était pas des projets finis, nanana. Donc du coup, alors que la couverture, j'avais juste présenté que je la ferai avec vous. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais du coup, je sais pas si certains qui sont juste abonnés, ben, ils l'ont pas vu. Hein. Donc je vais vous la faire voir, c'était à mon fils. Il y en avait deux. Une énormément très grande et une un peu moyenne. Ben, comme celle que je vais faire à mon autre fils. Donc là, vous voyez, ça va commencer tout doucement à vouloir se monter. Vous voyez ? Donc, ça va être bien. J'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus large, mais vous inquiétez pas, ça va s'étendre. Après, moi je m'inquiète pas sur ça parce que j'ai déjà fait à l'autre et ça allait très bien. Donc, si je m'inquiète pas, c'est que tout va bien. Vu que j'ai déjà fait. C'est le même ouvrage que je fais, mais il n'y a pas le même crochet, il n'y a pas la même laine. C'est juste ça. Il sera beaucoup moins grand. C'est juste ça que je change. Mais c'est le même. Voilà tout. Voilà, voilà. Et il n'y aura pas les roses comme déco, il y aura des gros boutons. Il n'y a que ça qui change en fait. Voilà. Et les anses aussi vont changer un peu. Parce que je vais pas les mettre aussi larges. Je vais les... je vais le faire au crochet. Hein. Mais... bon, ben avec la même laine. Hein, ça restera tout dans la même couleur. Mais je vais... en fait, je vais vous faire voir. Ça sera plus simple. Vu que c'est comme ça, vous voyez. Donc ça s'étend, voilà. Mais j'avais pas l'idée à ce moment-là. Maintenant que j'ai les idées, je vais faire ça comme ça, mais après, je vais mettre comme ça et je vais le mettre les mailles serrées. Du coup, il sera beaucoup moins large, voyez, et on pourra mieux le maintenir. Voilà, voilà ce qu'il y aura de changer aussi. Voilà. Bon, je vais vous laisser pour là. Je vais vous faire voir un peu mieux. Voilà. Est-ce que j'espère que vous le voyez bien. Comment ça commence à monter ici.
voyez, ça commence là. Bon là, ça va pas tarder hein, parce que je viens de m'y mettre. Et là. Donc là, j'ai mis le marqueur, je vais y arriver, pour me dire là où j'ai commencé. Hein, toujours. Alors j'ai oublié de vous dire, mais il faut faire une maille de plus. Bon, moi je la fais pas forcément, mais vous pouvez le faire. Hein. C'est ce que je faisais à l'autre. Hein. Mais là je le fais pas, bah, ça fait bien arrondi, donc je le fais pas, c'est une grosse laine. Mais si vous n'avez pas la grosse laine comme moi, faites-le par contre. Une maille de séparation. Et après vous faites le marqueur et après vous refaisez à chaque fois les angles là dès que vous arrivez. Alors ici, après ici, encore une maille en l'air. Après vous refaisez ici, après ici, mais le reste non, hein. Après c'est ma série normale. Hein. Ah, c'est ce que j'avais fait à celui-là. Sauf que celui-là, je fais un petit peu différemment. Je ne fais, vu que c'est une grosse laine, je ne fais pas la maille en l'air. Mais à la logique, il faudrait le faire. Voilà, c'est juste ça. Et là, c'est plat. Et c'est bien épais. Hein. Donc du coup, il va être super celui-là. Je vais bien m'en servir de celui-là. Bon, l'autre aussi, hein. Voilà. Et la couverture, là, qu'il va falloir que je m'y mette à la finir aussi de Lucas. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée, soit à l'heure, ou soit à ce soir, ou à demain. Non, je vais peut-être y revenir tout à l'heure quand même. Bon, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Je pense tout à l'heure, allez. Pour faire l'avancement, allez. Mais ce soir, je pense pas, hein. Ça sera demain matin, parce que je suis un peu fatiguée. Et comme je me répète, mais il faut que je profite un peu de ma famille aussi. Même si j'aime ce que je fais, que c'est ma passion, que j'adore être avec vous, il faut quand même que je sois avec ma famille. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous à mes abonnés, puis à ceux qui me regardent, mes vidéos. Et je vous dis à tout à l'heure.